La pleine lune est sur le point de frapper fort aujourd'hui, et la plupart des gens prennent des décisions qui leur semblent justes, mais qui sont en réalité un sabotage spirituel. Tout le monde continue de dire que c'est un moment pour manifester, s'aligner et s'étendre, mais ce n'est qu'une partie de cela, car ce qui se passe réellement, c'est que la plupart des gens marchent droit dans des pièges énergétiques, pensant qu'ils font la bonne chose. Vous devez être conscient de ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui, car ce n'est pas seulement un test de votre intuition, c'est une manipulation de celle-ci. La plupart des gens ne réaliseront même pas qu'ils sont tombés dedans avant qu'il ne soit trop tard. Même si tout autour de vous semble paisible, comme si votre espace est propre, calme et aligné, ne vous y fiez pas. Il y a une force cachée que cette pleine lune déclenche et qui peut transformer même l'environnement le plus parfait en chaos spirituel. J'expliquerai exactement ce que c'est plus tard. Alors continuez de regarder. Et pour vous, comment cela s'est-il passé? La plupart d'entre nous qui sommes sensibles à la lune avons senti ce changement s'insinuer au cours des derniers jours. Si vous avez envie de partager, laissez un commentaire. Vous n'êtes pas seul dans cette situation et vos mots pourraient même aider quelqu'un d'autre à réaliser qu'il ne l'est pas non plus. Et si vous le souhaitez, vous pourriez même inclure la date d'aujourd'hui, le 12 mai, avec votre expérience, comme un moyen de vous aligner consciemment avec l'énergie. Mais d'abord, il y a quelque chose d'autre de plus important en ce moment, car le premier piège. Ce soir n'est pas bruyant, il semble calme, même sacré, mais ce n'est pas une pensée, un sentiment ou même une personne. C'est quelque chose d'entièrement différent et vous devez l'éviter, le silence. Il semble inoffensif, même sacré, mais sous cette pleine lune, c'est le premier piège dont vous devez vous méfier. Et même si la pleine lune est déjà passée là où vous êtes ou ne s'est pas encore complètement levée, nous sommes toujours dans un pic d'énergie critique. Cette fenêtre est toujours grande ouverte et vous devez rester vigilant car les pièges sont actifs. Ne laissez pas le silence vous tromper ce soir. L'immobilité n'est pas la paix, c'est la pression. Il y a un type de calme très spécifique qui apparaît pendant cette pleine lune et ce n'est pas le genre réconfortant. Vous pourriez le ressentir en méditant ou en étant assis dans votre chambre. Peut-être qu'il s'insinue après la fin de votre rituel. Ce n'est pas seulement l'absence de son, c'est une présence qui prétend être le silence. C'est lourd, oppressant, et cela ne vous laisse pas vous reposer. Certains d'entre vous pourraient se sentir attirés par le silence total ce soir, pensant que cela les aidera à se connecter ou à s'accorder. Mais trop d'immobilité spirituelle sous cette lune vous laissera exposé aux interférences, à la désinformation, aux fausses orientations, même à la désorientation émotionnelle. Il est préférable de maintenir une fréquence douce en marche, musique, affirmation, le son de votre propre respiration. Tout, ce qui vous maintient dans l'espace, pas seulement ce qui se cache dans l'immobilité. Parce que quand il fait trop calme, l'intuition ne renvoie pas d'écho, elle est avalée. L'épuisement n'est pas une faiblesse, c'est la transformation en mouvement. Si vous vous sentez épuisé aujourd'hui, mentalement, émotionnellement, spirituellement, ne sautez pas à la conclusion que quelque chose ne va pas chez vous. Cette pleine lune a une façon de presser la vie des gens juste avant que quelque chose d'important ne se déclenche. Vous pourriez avoir l'impression de nager dans du béton mouillé, que rien n'avance, que vous êtes coincé dans le même brouillard mental que vous pensiez avoir dissipé il y a des semaines. Mais voici la vérité. Vous n'échouez pas. Vous maintenez une fréquence qui essaie d'évoluer vers quelque chose de nouveau et ce processus est désordonné. La lutte ne signifie pas que vous êtes hors piste. Cela signifie que vous êtes en train d'être remodelé en la version de vous qui peut gérer ce qui arrive. Ce soir n'est pas là pour récompenser l'effort. Il est là pour vous montrer à quoi ressemble la force sans la validation instantanée. Et cette force, elle est invisible, non reconnue. Elle se produit en coulisses pendant que le reste du monde dort. Si vous vous sentez seul, sans inspiration, ou si vous avez l'impression que l'univers vous ignore, faites une pause,
car ceux qui se sentent déconnectés. Ce soir sont souvent ceux qui maintiennent les signaux les plus forts. La pression que vous ressentez ne vous pousse pas vers le bas. Elle dissipe le bruit autour de vous afin que vous puissiez enfin vous entendre à nouveau. Alors, n'annulez pas vos progrès simplement parce que votre énergie est basse. N'interprétez pas votre saison de calme comme un signe d'échec. Ce n'est pas une régression, c'est un entraînement à la résistance, et c'est sacré. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas à la traîne. Vous êtes juste en train de devenir trop réel pour être pressé. Et pendant que vous êtes raffiné dans le silence, quelque chose d'autre se passe en coulisses, quelque chose que vous pourriez ne pas remarquer avant qu'il ne soit trop tard, car ce soir, même votre sommeil n'est pas sûr. Vos rêves. Ce soir ne sont pas des rêves, ce sont des pièges, des messages ou des avertissements. La pleine lune n'a pas fini une fois que la nuit se calme. En fait, c'est là que son emprise se resserre. Ce soir, vos rêves pourraient ne pas être les vôtres. Vous pourriez avoir l'impression d'être attiré dans des visions symboliques profondes, des spirales de sens, des lieux étranges, une clarté étrange. Mais soyez prudents, ce n'est pas toujours une guidance divine. Parfois, ce n'est que du bruit déguisé. Ce qui ressemble à une révélation pourrait être une redirection. Ce qui ressemble à un message spirituel pourrait en réalité être un appât émotionnel. Si vous vous réveillez confus, en sueur ou hanté par un rêve qui ne vous laisse pas tranquille, ce n'est pas aléatoire. La lune charge le champ astral ce soir. Cela signifie que votre subconscient est plus ouvert, plus exposé et plus réactif que d'habitude. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous armer. Fixez une intention avant de dormir, même une simple. Certains d'entre vous ressentiront un pic entre 2 heures et 4 heures du matin, des secousses soudaines au réveil, une étrange pression derrière les yeux. D'autres expérimenteront des rêves en boucle, des séquences répétitives, des mouvements bloqués, de vieux visages apparaissant de nulle part. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la statique spirituelle. Votre conscience essaie de rester alerte pendant que vous dormez, ce qui signifie que vous ne vous reposez pas, vous faites des heures supplémentaires dans des royaumes dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Alors, prenez cela au sérieux. Dormez de manière défensive ce soir. Ne vous couchez pas en mode automatique. Ne vous endormez pas sans vous ancrer. Et n'ignorez pas les signes lorsque vos rêves semblent trop organisés pour être organiques. Car pendant que votre corps se repose, votre esprit pourrait voyager à travers quelque chose de bien plus complexe. L'énergie n'a pas besoin de désordre pour rester bloquée. Elle n'a besoin que de permission. Vous vous souvenez quand j'ai dit que votre environnement paisible pourrait ne pas être aussi sûr qu'il n'y paraît? C'est pourquoi aujourd'hui, tant de gens entreront dans leur espace calme, encens allumé, sol balayé, cristaux alignés, et sentiront quand même un étrange courant dans l'air, comme si quelque chose n'allait pas, mais ils ne peuvent pas le situer. C'est parce que la pleine lune du 12 mai ne se soucie pas de la surface. Elle ne se soucie pas du nombre de bougies que vous avez allumées ou de l'équilibre de votre feng shui. Elle cherche le décalage. Votre environnement extérieur peut être calme, mais si votre champ énergétique n'a pas rattrapé votre espace, la déconnexion peut en fait intensifier le chaos. Une pièce propre avec une aura chaotique devient un piège, pas un sanctuaire. Cette pleine lune accentue cette division. Vous pourriez vous sentir irritable sans raison dans votre propre espace sacré. Vous pourriez avoir envie de méditer et être soudainement bombardé de pensées distrayantes. Vous pourriez même commencer à douter de vos pratiques, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce que l'énergie autour de vous ment. Ne vous laissez pas séduire par l'idée que l'ordre physique signifie l'alignement spirituel ce soir. Vous devez ressentir votre espace, pas seulement l'observer. Demandez-vous, cette pièce est-elle sûre ou a-t-elle juste l'air sûr? Me sens-je clair en ce moment ou est-ce que je joue la clarté?
C'est le genre de nuit où même les environnements les plus ordonnés peuvent commencer à agir comme des chambres d'écho énergétiques, piégeant les pensées, amplifiant le stress. La poussière ne s'accumule pas seulement sur les étagères, elle s'accumule dans votre champ. Alors, si les choses semblent étrangement tendues aujourd'hui, ne supposez pas que quelque chose ne va pas chez vous. Vérifiez l'ambiance, pas le visuel. Cette pleine lune ne vous montre pas ce qui est là, elle vous montre ce qui a été ignoré. Et cela nous amène à quelque chose d'aussi trompeur. Pas votre environnement, mais vos émotions, spécifiquement celles qui semblent trop belles pour être vraies. Tout. Ce qui semble léger ne vous mène pas à la vérité. Parlons du « sugar rush » spirituel, cette vague euphorique, légère et joyeuse que certains d'entre vous pourraient déjà surfer aujourd'hui. Vous pourriez vous sentir illuminé d'énergie, comme si quelque chose de divin circulait en vous. Vous pourriez même avoir l'impression d'avoir percé un code invisible, comme si tout avait enfin un sens. Mais ralentissez, car cette pleine lune apporte un pic d'énergie qui imite l'illumination sans l'ancrer. Ce n'est pas une percée, c'est une explosion. Et courir après cet état de haute fréquence trop fort aujourd'hui, c'est comme essayer de retenir du brouillard. Plus vous le serrez, plus il vous échappe. Toute élévation n'est pas une évolution. Une partie est de l'inflation. Il y a une raison pour laquelle certains chercheurs spirituels s'épuisent. Ils volent trop près du soleil spirituel, obsédés par le maintien d'une haute vibration, accros aux signes, submergés par la béatitude. Et quand la chute arrive, ils la confondent avec un échec. Cette pleine lune teste votre centre. Si vous vous sentez excessivement léger, légèrement désorienté, comme si vous n'étiez pas tout à fait dans votre corps, ce n'est pas toujours un signe d'alignement. Parfois, c'est un signe que vous êtes déraciné par une surcharge énergétique. Cette transe hyper paisible est tentante, mais elle peut vous faire manquer les véritables intuitions qui essaient de passer de manière plus petite et subtile. Le travail aujourd'hui n'est pas d'ascensionner, c'est de s'ancrer. C'est de respirer dans votre corps, de sentir votre poids, de revenir à vos sens. La stabilité est le nouveau sacré. Alors oui, surfez sur les vagues, mais ne les laissez pas vous emporter loin de vous-même, car ce qui suit devient encore plus étrange. La gratitude est sacrée, mais lorsqu'elle est utilisée pour faire taire la vérité, elle devient un déni spirituel. Ouvrons un mythe en grand. La gratitude n'est pas toujours la réponse, pas ce soir, pas sous cette lune. Cette pleine lune est faite pour faire remonter les choses à la surface, pas pour les envelopper dans du papier doré. Et pourtant, tant de gens essaieront de forcer la gratitude aujourd'hui, comme un bouclier ritualisé. Si les mots ne viennent pas de votre cœur, ne les dites pas, car la gratitude forcée est une forme d'auto-silence spirituel. Vous ne guérissez pas lorsque vous dites merci à une douleur que vous n'avez même pas encore reconnue. Cette lune est sensible à la sincérité énergétique. Si vous essayez de survoler ce qui est réel juste pour maintenir une haute fréquence, elle appuiera plus fort. C'est le test. Parce qu'il ne s'agit pas d'être une personne reconnaissante, il s'agit d'être une personne honnête. Si ce soir semble lourd, confus ou même injuste, asseyez-vous avec cela. Si vous avez l'impression que rien ne fonctionne, n'essayez pas de l'embellir. Ne recouvrez pas votre âme d'affirmations qui ne résonnent pas. Parfois, la gratitude peut attendre, et c'est normal. La lune n'a pas besoin que vous soyez reconnaissant, elle a besoin que vous soyez réel. Parce que le moment où vous contournez votre vérité est le moment où la lune commence à la faire résonner plus fort. Cette lune n'est pas là pour récompenser vos progrès, elle est là pour exposer votre orgueil. Voici quelque chose que beaucoup ne verront pas venir. Cette pleine lune ne s'intéresse pas à la quantité de travail que vous avez accompli. Applaudis pas votre enfant intérieur guéri, votre travail d'ombre terminé ou vos chakras parfaitement alignés. Au lieu de cela, elle tourne autour de la partie de vous qui pense que vous avez terminé et puis, boum, soudain, vous ressentez quelque chose d'étrange, irrité sans raison, sur la défensive, dédaigneux. Ce n'est pas la lune qui est méchante, c'est votre ego spirituel qui est ébranlé.
La croyance que vous êtes au-dessus de la leçon est la chose même qui maintient la leçon en vie. L'achèvement n'est pas toujours une clôture, et la clôture n'est pas toujours réelle. Ce soir, vous pourriez avoir l'impression que quelque chose se termine, qu'un chapitre s'est refermé et que la paix est enfin arrivée. Mais ne vous laissez pas tromper. Que la lune se soit déjà levée ou ne soit même pas encore arrivée là où vous êtes, l'énergie est déjà là, et cette énergie, elle joue des tours. Cette pleine lune est connue pour créer des illusions, et l'une des plus fortes est le sentiment que c'est fini. Mais si ce sentiment de finalité n'est qu'une pause déguisée en clôture, ce qui semble être une résolution pourrait être un point médian déguisé. La pleine lune ne termine pas les histoires, elle les rouvre sous une lumière différente. Restez conscient, restez ancré, car ce qui vient ensuite pourrait ne pas être ce à quoi vous vous attendiez, mais c'est ce à quoi vous êtes préparé. Et si vous évitez les mauvais mouvements ce soir, vous serez prêt. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.